Bonjour Jean-Marc, le gouvernement a ouvert son dernier chantier qui concerne donc la transition professionnelle et la mobilité. Dans sa réflexion globale qu'il a engagée sur l'année 2018 concernant la fonction publique, peux-tu nous dire quels sont les projets gouvernementaux ? Alors, il faut bien voir que derrière ces termes, transition professionnelle au pluriel et mobilité, on a des choses qui peuvent être extrêmement disparates. Il y a évidemment les rebonds de carrière, les améliorations de carrière, les promotions dans la carrière. Il y a évidemment les souhaits de mobilité choisis des agents qui peuvent être au cœur de ces discussions. Mais on voit bien que le gouvernement, il y a derrière en filigrane, il faut se le rappeler, ce qu'avait dit Darmanin, les plans de départ volontaires des agents. Et donc, le gouvernement, il cherche aussi à nous amener sur ce qui pourrait être des mesures d'accompagnement, des plans de restructuration, voire clairement d'abandon de mission publique préconisé par Édouard Philippe il y a quelques mois, et donc vouloir amener la CGT et les syndicats sur des mesures d'accompagnement. La CGT a déjà fait savoir que sur les mobilités choisies, sur les améliorations de carrière, elle était prête à discuter, elle avait des propositions, mais qu'en revanche, le sujet des restructurations et des mesures d'accompagnement, d'abandon entier de plans de mission publique, il ne fallait pas compter sur elle. Donc justement, quelles sont les propositions de la CGT ? Donc la CGT, elle, clairement, elle fait des propositions dans le cadre en particulier, par exemple, de la mobilité choisie. C'est un souhait fort qu'ont les agents de la fonction publique à avoir plus de mobilité à leur demande et pas sur une contrainte qu'ils subiraient. Et donc la CGT, elle propose de renforcer les prérogatives des commissions administratives paritaires en la matière. Elle propose les primes étant un frein à la mobilité, elle propose d'intégrer les primes qui sont en complément salarial dans le traitement brut, ce qui, soit dit en passant, améliorerait d'ailleurs les retraites des fonctionnaires. Elle choisit, la CGT, de dire nous pourrions travailler à un effort sans précédent de formation continue et de formation tout au long de la vie. Nous sommes dans la fonction publique très en deçà des systèmes des besoins actuels et contemporains. Il faut donc renforcer la formation professionnelle et pour la CGT, ça ne peut pas passer par le compte personnel de formation. Elle demande, par exemple, la CGT aussi, il y a des corps aujourd'hui qui exercent des missions sur plusieurs versants de la fonction publique, en particulier la territoriale et l'État. Ces corps différents exercent des missions similaires, mais ont des disparités de carrière entre elles, ce qui fait qu'on ne peut pas aller de l'un à l'autre. La CGT, elle réclame que tout ça soit tiré vers le haut et mis de manière homogène, de manière à ce que les mutations et les mobilités intraversants puissent se faire sans difficulté. Voilà, je résume à la louche un certain nombre de propositions de la CGT dont on ne sait pas au stade où nous sommes si elles auront l'heure de plaire peu ou prou à ceux qui nous gouvernent. Je te remercie Jean-Marc.